Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous serons en compagnie de Yannick Lecam pour la parution, pour la présentation exactement de 2 ouvrages. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Yannick Lecam, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain, bonjour à nos auditeurs. Alors, nous allons présenter 2 ouvrages, La Grande Vague et les Maîtres du Verseau par Jean-Claude Jonel et Autobiographie de Jésus publié par Franck Laloux, les 2 ouvrages publiés aux éditions Entre deux mondes. Commençons par l'ouvrage de Jean-Claude Jonel, La Grande Vague et les Maîtres du Verseau. Quelle est la trame générale de cet ouvrage ? Alors cet ouvrage, La Grande Vague de Jean-Claude Jonel, s'inscrit dans une collection qui s'intitule Présence des maîtres de sagesse. Depuis une trentaine d'années, Jean-Claude Jonel se met à l'écoute de ce qu'on pourrait appeler les intelligences un petit peu de l'univers, que dans la grande tradition initiatique on appelle les maîtres, soit les maîtres cosmiques, soit les maîtres de Shambhala, ou en tout cas Jean-Claude Jonel les appelle les maîtres de sagesse. Ce sont vraiment ces intelligences qui sont au chevet de l'humanité et qui sont symboliquement nos aînés et qui veillent un petit peu sur le destin de la planète et de l'humanité. Et chaque année, au mois de décembre, Jean-Claude Jonel donne 3 conférences importantes pendant lesquelles il se met en intuition directe, à l'écoute justement de la présence des maîtres de sagesse, et il recueille sous forme de canalisation, comme on dit maintenant, de channeling, il recueille leurs messages, leurs conseils et leurs enseignements. Alors justement, dans ce monde un peu tourmenté, ici-bas, on en a bien besoin des maîtres de sagesse. Quel est le rôle du maître de sagesse ? On voit qu'au fil des conférences et au fil des livres surtout, puisque chaque conférence est publiée et annotée par l'auteur, on se rend compte qu'on bénéficie d'un point de vue d'en haut et non pas un point de vue d'en bas. Nous, symboliquement, on n'a qu'un point de vue, c'est celui du terrien que nous sommes, à l'endroit où nous sommes. Alors que les maîtres de sagesse, eux, ont une vue globale, une vision globale. Comme un satellite couvrirait le territoire français, et quand quelqu'un monte dans sa voiture et fait fonctionner son GPS, eh bien le GPS se branche sur les données du satellite qui a une vue sur la totalité du trajet que l'automobiliste va effectuer. Eh bien c'est la même chose pour nous, les maîtres de sagesse ont cette vision globale, et quand on s'adresse à eux, eh bien, on bénéficie d'un point de vue plus élevé, moins étriqué, moins partisan et surtout moins mental. Oui, ils sont au sommet de la montagne. Ils sont au sommet de la montagne. Exactement. Du point de vue du sommet de la montagne, on voit beaucoup plus loin et beaucoup plus large. Donc, c'est intéressant de comparer le chaos actuel, je dirais géopolitique, social, etc., et les grandes distorsions qui malheureusement agitent notre monde, et puis la grande sérénité, même si les maîtres de sagesse, et on y viendra sur le contenu, nous mettent en garde, mais la grande sérénité des maîtres qui sont vraiment vus d'en haut, quoi. Alors qu'est-ce qu'on entend par maître de sagesse ? Qui sont ces maîtres de sagesse ? Est-ce que ce sont des gens, parce qu'on parle beaucoup, d'ailleurs dans cette émission, d'extraterrestres, de planètes en 5e dimension, en 6e dimension, l'éventuel passage de la planète Terre en 4e voire 5e dimension. Est-ce que ce sont des extraterrestres qui vivent dans une autre dimension et qui ont d'autres possibilités que les nôtres, ou alors ce sont des personnes qui sont décédées, qui sont dans le royaume des décédés, de l'astral ? Alors après, c'est une question de fréquence. Les maîtres de sagesse occupent une fréquence, j'allais dire, dans les dimensions spirituelles, une très haute fréquence. D'ailleurs, la plupart d'entre eux siègent symboliquement dans ce qu'on appelle le royaume de Shambhala. Shambhala, c'est vraiment le cœur mystique de notre planète qui rassemble les plus hautes consciences vraiment de l'univers qui veillent sur notre destinée. Donc, la
principale source d'information provient justement de ces intelligences très élevées. Et quand une canalisation est faite, un channeling est fait par Jean-Claude Genel, eh bien, je dirais que tout le monde en profite, à la fois les terriens, mais aussi ceux qui sont en dessous de ce niveau de conscience et qui s'adressent à l'ensemble de l'humanité, mais aussi, je pourrais même dire, aux âmes désincarnées, en quelque sorte. Alors, au début de l'ouvrage, précisément à la page 19, il y a un paragraphe qui fait allusion à l'origine de l'âme et à la révélation de celle-ci. Vous pouvez nous expliquer ce qu'a voulu dire Jean-Claude Genel ? Effectivement, là, ce sont des notions qui sont assez fines. Et on nous ramène très très souvent dans les messages, vous avez raison de le souligner, Alain, et on nous ramène très souvent à notre origine, pour montrer que finalement, il faut se rappeler d'où l'on vient pour mieux guider notre destinée dans le futur. Et systématiquement, on nous rappelle que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Si on n'a qu'une origine purement humaine, terrestre, le fruit, ma foi, de combinaisons biochimiques, etc., effectivement, il n'y a pas tellement de destinée. Si on y inclut une destinée beaucoup plus spirituelle et une origine ontologique divine, eh bien, dans ce cas-là, on a le sentiment d'aller chercher en soi des ressources qui sont fondamentales. Et donc là, quand on nous rappelle que l'âme fait partie de l'origine, ça veut dire que finalement, on est relié à la source. On est continuellement relié à la source, alors que quand il se passe des choses un peu difficiles sur la planète, on a l'impression qu'on est abandonné, que notre planète n'est qu'une poussière dans le vaste univers et que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le fait de se sentir relié, c'est beaucoup plus facile de gérer, j'allais dire, les crises, parce que on les gère en fonction de cette origine, du fait que nous sommes tous un sur la planète, c'est-à-dire on est 7 milliards d'individus, mais finalement on est tous interreliés par la même source, la même origine, que les grands maîtres spirituels qui se sont incarnés sur la planète, Bouddha, Mahomet, Jésus et Krishna, Moïse et bien d'autres, nous ont dit que notre origine était venait d'une source d'amour. Et dès l'instant où on sait qu'on est des êtres d'amour, eh bien, ça nous oblige et ça nous responsabilise quant aux décisions à prendre pour guider l'humanité dans des choix beaucoup plus éthiques et beaucoup moins étriqués, beaucoup moins égoïstes. Alors justement, cette source d'amour, on en parle beaucoup. D'ailleurs, les expérienceurs de NDE l'ont côtoyé d'assez près. Ils reviennent justement avec ces informations. On en parle. Je pense que c'est déjà rentré dans les mœurs. En fait, ce qu'on appelle Dieu, Jacqueline Bousquet l'appelait le champ informationnel ultime, unitaire ultime. Mais comment justement se connecter et recevoir des messages tout en étant conscient ? Alors ça, c'est effectivement la grande question qu'on se pose. Pour ça, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'évolution et de l'éveil, qui est celui que privilégie l'auteur, Jean-Claude Genel, où il dit que finalement, le processus d'éveil à nos pouvoirs, je dirais, d'être divin, ce processus, il est naturel. Et plus on travaille à la connaissance de soi, à la transformation, au développement de soi, et plus on est guidé par une éthique qui repose sur un certain nombre de valeurs. Et quand on commence à guider sa vie selon ces valeurs, eh bien, on se rend compte que le chemin, il est étroit, on appelle ça le chemin initiatique, parce que être courageux, patient, confiant, juste, tolérant, obéissant à soi, etc., c'est une discipline de tous les jours. Et dès l'instant où on applique cette discipline dans notre vie de tous les jours, et c'est quand même pas une partie de plaisir parfois, parce que des fois on aimerait tellement faire des écarts. C'est vrai. Eh bien que naturellement nos pouvoirs de clairaudience, de clairvoyance, de reliance à notre voix intérieure et d'écoute de notre voix intérieure se font de plus en plus jour. Sinon, il y a une autre voie qui consisterait à systématiquement développer la télépathie, développer le channeling. Bien sûr qu'on peut faire ces choses-là, mais sans éthique, on risque de capter les choses et d'en faire des objets de pouvoir. Là est le danger. Est-ce que ça peut se manifester par des messages télépathiques clairs, je veux dire vraiment clairs? Quand on est réveillé, on peut recevoir un message télépathique. Est-ce que ça peut se manifester par d'autres choses? Je sais pas, il y a des gens qui voient beaucoup de choses en ce moment, des lumières, des choses agréables. Est-ce que ça peut aussi être une manifestation? Oui, effectivement,
dans une des dernières manifestations que Jean-Claude Genel a animées, une dernière conférence, c'était justement à la pleine lune du Taureau pour la fête du Vesak, le 14 mai dernier. Eh bien, il a montré qu'effectivement, on pouvait avoir un certain nombre de manifestations. Mais ces manifestations sont toujours sujettes à récupération par l'ego. Et donc, c'est très important de faire un travail spirituel sur soi pour nettoyer justement cette part de personnalité, d'ego et surtout d'inconscient qui aurait tendance parfois à récupérer ces images, etc., dans un jeu de pouvoir, dans un jeu d'agir sur les autres au lieu de les servir. Tout le monde veut tellement servir tout le monde que très souvent, on aide les gens au-delà de ce qu'ils voudraient. Et finalement, on fait mal au lieu de faire bien, entre guillemets. Et donc, ce qui est important dans cet éveil, et ça, Jean-Claude Genel et beaucoup de mystiques insistent là-dessus, tous les maîtres de sagesse insistent là-dessus, c'est de se relier à ce que l'on ressent. Et ça, c'est quelque chose aussi qui se fait au quotidien. Qu'est-ce que je ressens quand j'ai tel type de nouvelles, quand je dois prendre une décision, quand j'ai une information subtile qui me vient, qu'est-ce que je ressens et quelle est la ligne directrice qui m'habite à ce moment-là pour prendre les bonnes décisions. Et ça c'est un facteur et c'est un repère fiable, le ressenti. Alors penser par le cœur et écouter sa petite voix intérieure. Exactement. Et là, on fait très très vite la différence entre la tête et le cœur. Ah, tout à fait. C'est spontané. Vraiment, c'est un signe flagrant pour ne pas se tromper, de savoir si ça vient du cœur ou si ça vient de la tête. Je pense à un exemple très simple, c'est qu'une personne m'appelle tout à l'heure en disant voilà, je reviens de chez le médecin, j'ai été diagnostiqué, j'ai un cancer, et moi je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'appel, à l'annonce de ce diagnostic? Elle m'a dit finalement, j'étais pas plus que ça inquiète, je me sentais même plutôt sereine, et quand elle me parlait un peu plus de ça, elle me dit c'est comme si je savais que j'allais guérir, ça paraît grave comme ça, mais quelque chose me dit que je vais guérir. Eh bien, ce ressenti-là, il est précieux, hein, il vient pas de la tête. Ah, tout à fait. C'est pas un jeu du mental, c'est simplement quelque chose que la personne ressent. Ou on est angoissé, ou on l'est pas, ou on est inquiet, ou on est... Voilà. Et le ressenti est une boussole, nous indique toujours la bonne direction pour nous orienter dans l'existence. Et bien souvent d'ailleurs, quand on écoute, on regarde une émission de télé ou on voit quelqu'un parler, hop, on dit oui, ça c'est comme ça, sans l'avoir analysé. Et les personnes qui sont en face de nous, comment tu le sais, comment c'est possible, je le sais, c'est tout. Et il se trouve que quand on réfléchit, quand on pense comme ça, eh ben ça se vérifie 24 ou 48 heures après. Absolument. Il y a ces espèces d'évidence intérieure, ces certitudes qu'on a et qui sont probablement d'ailleurs des alignements directs à notre âme. Et il n'y a pas de doute possible, même si après on se permet de réfléchir, c'est quand même juste de le faire. Oui, bien sûr. De réfléchir, de peser le pour et le contre, on voit que ce qu'on a ressenti, la première impression, la profonde, était la bonne. Elle est juste. Tout à fait. Oui, parce que c'est l'intellectualise de trop, après, ça y est, on perd l'information. Alors, on la perd parce qu'on peut effectivement, on peut la transformer, c'est là où c'est préjudiciable, mais l'information de base, elle est fiable. Elle est fiable. Mais c'est toujours mieux de la vérifier dans le monde de la matière quand même. Tout à fait. Alors, nous parlons du passage à l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle ère du Verseau? Alors, ce qui va changer, si je prenais le point de vue qu'a pris aussi Jean-Claude Genel en introduction de son livre sur le domaine purement astrologique, on sait qu'on est dans une période de rupture entre deux ères. Il y a une ère qui se termine et qui est l'ère des poissons, l'ère de la conscience individuelle, qui a été inaugurée justement par le Christ, et on parlait d'amour tout à l'heure, Alain, et j'allais dire le slogan, le mantra ultime du Christ, c'était « aimez-vous les uns les autres ». Donc, pour s'aimer les uns les autres, il faut déjà passer par l'amour de soi, donc par une conscience individuelle de soi. Bien sûr. Et on termine donc cette ère, et on commence à aborder l'ère du Verseau, qui est l'ère plutôt de la conscience collective. C'est-à-dire, on parle beaucoup du vivre ensemble depuis quelques années, là, dans la société. Eh bien, ce sont les prémices de ce qu'on va pouvoir faire dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire vivre beaucoup plus comme si on habitait un seul et même village plutôt qu'une planète avec des continents, des concurrents, etc. etc. Donc on sent que ce nouvel état d'esprit est en train de naître. Tous les êtres spirituels sont déjà inscrits dans cette dynamique de l'ère du Verseau. Et le livre de Jean-Claude Genel qui s'appelle La Grande Vague, c'est quoi la Grande Vague?
c'est justement les premières énergies annonciatrices justement d'un changement de pensée. Ce changement de pensée qui nous invite à fermer la porte du passé, donc vraiment de clore l'ère des poissons, et de résolument s'ouvrir aux énergies du Verseau. Et ces énergies du Verseau, elles sont très exigeantes parce que elles nous guident à nous ouvrir vers les autres. Et franchement, s'ouvrir aux autres, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, parce que il n'y a pas que des êtres d'amour, des êtres intelligents, sensibles. Il y a aussi des gens pour qui l'égoïsme, l'intolérance, le racisme, etc., ce sont presque des valeurs premières. Alors, évidemment, ça demande de prendre sur soi et de faire tout un travail qu'on pourrait appeler alchimique, vraiment de transformation profonde, pour pouvoir apporter la lumière là où les zones d'ombre sont encore sérieusement incrustées. Oui, alors c'est très difficile, mais on a l'impression en ce moment, on est dans un monde chaotique, que ces deux mondes s'affrontent, c'est-à-dire que l'ancien monde est en train de disparaître et fait de la résistance, et le nouveau monde arrive tout doucement, un peu plus chaque jour. Alors effectivement, l'apparence de chaos que l'on vit, et puis qui à mon avis, on n'en est qu'au début, puisque c'est quand même une période de rupture qui peut durer environ entre un siècle et un siècle et demi. Ah bon, à ce point-là? Et oui, c'est quand même le chevauchement de deux ères. Ouais. Si une ère astrologique fait 2160 ans, on peut considérer qu'on est en 2014, on n'est pas en 2160, donc il y a bien forcément une période de transition qu'il va falloir assurer. Pour donner un exemple, quand Jésus est venu il y a 2000 ans, sa venue était préparée par les Esséniens. Les Esséniens, ce sont des communautés qui sont apparues 150 ans avant la venue de Jésus. Donc, il venait précisément à la fin de l'ère du Bélier, et pour faire la transition, assurer la transition, et bien sûr assurer la venue de Jésus, pour que lui annonce l'ère suivante. Donc finalement, à l'échelle humaine, 150 ans, ça paraît énorme, mais il faut juste savoir que les enfants qui sont en train de naître maintenant vivront probablement 150 ans. Nous, c'est sûr que dans 30 ou 40 ans, c'est fini pour nous, ou 50 ans maximum pour ceux de notre génération, mais on peut considérer que cette transition, elle va être assurée d'abord par nous, et les choix de vie, de société que nous sommes en train de faire maintenant seront déterminants pour que ce chevauchement des airs, cette rupture se fasse le plus possible en douceur. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Yannick Le Cam. Alors justement, on parle beaucoup du passage de la Terre en 4e, 5e dimension, et on dit que les choses s'accélèrent. Bon, on peut se reporter à la fréquence de Schumann, qui a été mesurée. Oui. Et certains disent que finalement, d'ici, ça va être très rapide, d'ici 2017, il y aura beaucoup de choses qui auront changé, et d'ici 2033, que tout serait bouclé. Alors, c'est un petit peu incohérent, ces deux... Alors, oui, c'est parce que oui, ça paraît incohérent, mais ça ne l'est pas. En fait, ça paraît incohérent parce que on a des images du vieux monde, mais ce vieux monde, pratiquement pour ceux qui sont dans la conscience, je dirais déjà du Verseau et pratiquement de la 4e dimension, pour eux, ce vieux monde n'existe déjà plus. Oui. C'est comme quand vous regardez un coucher de soleil, vous savez que les dernières minutes où c'est très rougeoyant, etc., et que vous voyez encore le disque solaire, en fait, le soleil est déjà, symboliquement, il est déjà couché. En fait. Et bien c'est la même chose. Le monde, pour ceux qui ont déjà la conscience du Verseau, le vieux monde a déjà disparu. On en a juste encore des images qu'on essaye d'alimenter, que les médias alimentent, etc., pour toujours nous faire peur, nous maintenir dans cet esclavage que le monde économique et financier, religieux et politique a réussi à mettre en place. C'est pour ça que c'est pas incohérent. Et on peut considérer que d'ici 20 ou 30 ans, effectivement,
les choses seront jouées. C'est pour ça que l'ouverture, la fenêtre de tir pour vraiment faire des choix sensés, écologiques, spirituels, voire même mystiques, sont extrêmement importants. Ils dépendent de ce que l'on vit dans le présent, c'est-à-dire dans le ici et maintenant. Oui, alors moi, comme d'autres personnes que je côtoie à la radio, enfin des auditeurs qui font leurs commentaires, enfin, on a l'impression de ne plus faire partie de ce monde, que ce monde est complètement obsolète. Exactement. Alors il est obsolète, il faut juste voir que malgré tout, d'une certaine manière, nous, des fois, on joue un peu ce jeu-là, quoi. Il faut faire aussi très très attention quand on est spirituel et qu'on a une démarche de sens, une quête personnelle. C'est pour ça que je parlais de valeurs tout à l'heure. Ouais. Il faut vraiment faire très attention continuellement dans nos actions, nos décisions, etc. Et notre manière de vivre et de penser surtout, d'être toujours dans le droit fil de ce qui nous élève et non pas de ce qui nous abaisse. Et ça, ce sont des décisions que l'on prend quotidiennement. Ouais. Donc il faut avoir vraiment une vision de ce que l'on veut. Et c'est pour ça que les livres tels que La Grande Vague de Jean-Claude Genel sont précieux, et que Jean-Claude Genel fait partie de ces gens qui à l'époque, il y a 2000 ou 3000 ans, c'était le jeu des prophètes, c'était leur rôle. Et bien maintenant, il y a des channels de la qualité de Jean-Claude Genel, c'est pour ça que je le publie, qui nous avertissent en douceur et qui nous donnent toujours des repères fiables pour que l'on puisse justement mener notre vie sans être emporté par le vieux monde qui disparaît, quoi. C'est Ouais. De toute façon, on peut pas continuer comme ça. C'est vraiment infernal. C'est vraiment un monde infernal. Mais il y a des gens pour qui ça peut encore durer 10, 20, 30, 40 ans, le plus longtemps possible. Quand vous tenez à vos privilèges, vous y tenez jusqu'au bout. Et il y a des gens dont le courage, la hardiesse et l'ardeur sont maintenus par le fait qu'ils veulent continuer leurs privilèges. Pourquoi dans les différents gouvernements les prises de décision sont si lentes? C'est parce que les politiques ont leurs propres intérêts, leurs propres avantages, entre autres financiers, d'ego, etc., et de pouvoir, et ils veulent pas perdre ces privilèges, c'est toujours pareil. Alors là, il y a une masse incroyable de gens qui en prennent conscience, qui en ont pris conscience d'ailleurs. Voilà, effectivement, dans tous les domaines, que ce soit simplement des gens qui n'ont pas de démarche spirituelle, mais qui ont une démarche éthique, une démarche écologique, une démarche fraternelle, une démarche solidaire. Je terminais de lire un livre sur l'interview de Pierre Rabhi, justement, et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très christique. D'ailleurs, il fait très souvent référence à Jésus et à ces formidables messages d'amour et d'espoir pour montrer que la transition est en train de se faire à tous les niveaux et que même si on n'est pas mystique et même si on n'est pas dans une démarche de sens, le bon sens va finir par l'emporter. Mais c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans une période un peu de combat, de lutte entre deux forces qui semblent s'opposer. Alors c'est peut-être un peu manichéen, mais c'est quand même, il faut quand même faire triompher la lumière et l'amour. Bien sûr. Sinon, je ne sais pas trop où on peut aller. À la catastrophe. Probablement. On sait que les ressources de la planète sont limitées, on n'a pas de terre de rechange, et donc les décisions, plus on tarde à prendre les bonnes décisions, plus on hypothèque l'avenir de nos petits et arrière-petits-enfants. D'ailleurs, ça m'a toujours paru incroyable, quelque part indécent, irrespectueux, de chercher une terre de rechange. J'entendais certaines personnes qui disaient « on n'a pas de terre de rechange ». Je sais pas, on est une planète magnifique qui mérite vraiment d'être aimée, d'être aidée, d'être protégée. Oui. C'est incroyable, ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, quand vous regardez les décisions politiques, par exemple le sommet de Kyoto sur la transition énergétique, il n'a pas été suivi d'effet depuis plus de 20 ans. Donc ça veut dire qu'on a déjà quasiment perdu 20 ans et qu'on sait qu'il y a des conséquences irrémédiables pour la planète. Et effectivement, pour l'instant, on voit qu'on est encore à mi-chemin entre une vraie révolution écologique, alors qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On prend des décisions pour dire comment est-ce qu'on pourrait continuer à vivre comme on vit sans trop toucher aux énergies fossiles qui, dans 10, 15, 20 ans, seront totalement épuisées. Alors ça, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on va vers le gaz de schiste, qu'on va tuer la planète et qu'on va polluer encore plus. C'est parce qu'on reste toujours sur l'ancienne façon de penser. Or, c'est une nouvelle façon de penser, ce qu'on appelle la décroissance. Il faut arrêter de penser que on va tous vivre chacun avec sa voiture individuelle, etc. Des tout petits signes comme le covoiturage qui s'organise de façon incroyable depuis une dizaine d'années montrent qu'on peut faire autrement
en mettant en valeur effectivement des qualités de solidarité, de partage et d'intérêt commun. Et puis développer les transports en commun, on ferme les lignes de chemin de fer, on fait tout à l'envers, quoi. Voilà, et là où on va commencer à peser, c'est-à-dire que il y a probablement tout le travail que font les êtres spirituels, c'est qu'à un moment donné, il va payer parce qu'il y aura forcément une masse critique. On parle très souvent de saut quantique. Bien sûr. C'est qu'à un moment donné, ceux qui prient, ceux qui sont pour déjà dans les énergies du Verseau, vont probablement créer une dynamique qui sera elle aussi irréversible et qui va pouvoir surpasser les intérêts égoïstes d'un certain nombre de personnes. Même quand on nous dit actuellement vous devez naître à vous-même, vous devez vous préoccuper de vos valeurs et de votre âme, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire les mystiques ils s'occupent de leur âme, nous on va s'occuper de la planète. Mais quand on s'occupe de son âme, on s'occupe de la planète. Exactement. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ouais, c'est indissociable. Parce qu'on se transforme, parce qu'on commence à regarder l'humanité, la planète et ce qu'on fait dessus d'un œil complètement différent. D'ailleurs, on nous demande, et ça c'est noir et blanc dans le livre La Grande Vague, on nous demande quand même d'avoir des visions, d'entretenir une vision positive, solidaire des valeurs du Verseau, de manière à ce qu'elles s'impriment dans notre esprit et qu'elles deviennent des attitudes, des comportements et qu'elles produisent des résultats tangibles. Alors à la page 69, Jean-Claude Jeunel fait allusion à une possibilité de voyager dans l'éthérique et il dit « il ne faut pas s'en étonner ». Alors est-ce que vous pouvez nous apporter justement quelques précisions ? Alors ça c'est intéressant effectivement. Actuellement on se dit on ne peut pas faire de transport sur Mars, on ne pourrait pas emmener des gens parce que c'est trop longtemps, les terres possibles, habitables, elles sont beaucoup trop loin, plusieurs milliers d'années-lumière. Donc comment on peut faire ? Effectivement, selon la science relativiste et classique, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, on a déjà du mal. Mais il y a des moyens effectivement de voyager effectivement par le corps éthérique, c'est-à-dire de voyager aussi dans des dimensions qui ne sont pas dépendantes de l'espace et du temps. Et on sait que l'espace et le temps, tout est tout à fait relatif là-dedans. Donc je pense que là, l'auteur nous indique qu'il y aura à un moment donné possibilité de puiser dans d'autres sources d'informations et qu'il y aura la possibilité de voyager dans l'éthérique. L'éthérique, c'est cette énergie qui entoure la planète et qui est un peu comme un film magnétique qui enregistre un certain nombre de données du passé. Et probablement que les plus grandes civilisations qui ont existé sur Terre et qui ont disparu depuis très longtemps ont gravé dans cette éthérique justement un certain nombre d'informations précieuses qu'il nous faudra redécouvrir et qui nous permettront justement de reconsidérer notre futur de manière plus spirituelle. Oui, nous avons un corps éthérique. Et voilà, pour l'instant on ne sait pas s'en servir et puisqu'on se considère comme des êtres humains, donc on n'a qu'un seul corps. Dès l'instant où on va rentrer dans d'autres dimensions de l'être, on sait qu'on est multidimensionnel, eh bien on va commencer à entrer dans une dynamique effectivement de créativité et de voyage bien plus intéressant. Alors justement, ça nous amène à nous poser la question, à savoir sur les extraterrestres, qui sont dans une physicalité mais qui n'est certainement pas la nôtre, parce qu'on parle toujours d'ovnis, tôt les boulons, mais certains ufologues d'ailleurs ont du mal à comprendre qu'il y a d'autres dimensions, qu'il y aurait d'autres dimensions. Donc on pourrait se dire que finalement ces extraterrestres qui sont dans la 5e dimension, alors je pense souvent à la Confédération Galactique, tout ce qui regroupe tous ces extraterrestres, sont dans le monde de l'éthérique. Mais absolument, et je pense que c'est une conception à laquelle il va falloir s'ouvrir. Et on n'en est qu'au tout début, là. On ne saisit pas exactement ce que peut être l'éthérique. Les expériences, comme vous les avez nommées tout à l'heure, de mort imminente, ont découvert ont montré que, effectivement, tout en étant toujours sur Terre, on peut avoir accès à des dimensions de notre être. C'est pas simplement qu'un jeu biochimique du cerveau. Bien sûr. On peut avoir des dimensions de notre être absolument extraordinaires qui existent dans d'autres dimensions. Mais pour l'instant, on a une vision tellement cartésienne et seulement en 3 dimensions de notre vie qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une 4e, 5e et une multitude de dimensions et que nous existons sur toutes ces dimensions. C'est ça qui est intéressant. Et on parle de plus en plus d'êtres de multidimensions, de la multidimensionnalité de l'être. Eh bien, c'est intéressant de savoir que si ça se trouve, on existe, et de la coexistence des mondes, et aussi, ça veut dire qu'on existe sur différents niveaux.
le temps linéaire n'est qu'une relative conception qui va probablement être très très vite obsolète, mais il va falloir pour ça changer notre manière de voir le monde quand même. Quoique ça a bien avancé, hein. Il y a des gens qui font de la résistance, qui ne veulent pas entendre, tout simplement. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs en sciences quantiques, et surtout depuis le congrès de Sonia Barkala à Martigues en 2006, je crois c'était. Absolument. Voilà, je pense, je me souviens plus de son prénom, mais Beauregard. Bon, il y en a d'autres, le docteur Jean-Jacques Charbonnier en parle beaucoup aussi. Tous ces scientifiques qui ont participé à ce colloque nous disent et nous affirment vraiment que la conscience n'est pas dans le cerveau. Jacqueline Bousquet en faisait référence et le prouvait mathématiquement avec les recherches d'Émile Pinel. Exactement, et il y a effectivement là aussi, concernant le cerveau, un certain nombre de chapitres dans le livre La Grande Vague, où on nous montre que le cerveau est une formidable machine à tisser le monde énergétique. Ouais. Et que pour l'instant, on ne l'occupe qu'avec des pensées très humaines, Ouais. très bassement matérielles, et que finalement, c'est pas son rôle. Le rôle du cerveau, c'est de tisser, c'est de créer la réalité. Et pour l'instant, il faut avouer que la réalité que nous créons, avec un cerveau qui est devenu très humain, n'est pas très intéressante. Ah, pas du tout. Elle va avoir son terme très rapidement. Tant mieux. Donc c'est intéressant de voir que même les guides et les maîtres de sagesse nous parlent de notre cerveau comme un formidable esprit créateur. Eh ben là, vous me rassurez tout d'un coup. Parce que vraiment, c'est très préoccupant ici. Et oui, tout à fait. Mais tout est une question d'éducation. Pourquoi on investit si peu dans les différents pays sur l'éducation? Parce qu'on sait que l'éducation, c'est l'émancipation. Dès l'instant où on va commencer à entrer dans une culture spirituelle, une éducation spirituelle, on va commencer à avoir des gens qui vont échapper finalement à la mainmise de ces gouvernements qui veulent maintenir les peuples en esclavage. Même si on a aboli l'esclavage il y a X siècles, en fait, il est toujours présent, il est toujours là. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur le bon chemin. Mais voilà, il y a un certain nombre de signes très avant-coureurs qui sont très très encourageants, très positifs. Et c'est pour ça qu'on continue chaque année de publier Jean-Claude Jeunel, parce que chaque année, il y a des indicateurs qui sont très 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 intéressants. Très très fort, oui. Extérieurement, politiquement, il se passe des choses assez terribles. Il faut savoir quand même que parallèlement, un nouveau monde est en train d'éclore. Derrière le chaos, il y a quand même un jeu de force positive qui est en train de s'organiser et qui échappe d'ailleurs aux manipulateurs, mais qui n'échappe pas aux êtres sincères qui ont la responsabilité de faire germer ces nouvelles pensées et ces nouveaux concepts. Exactement. Alors une réflexion de Jean-Claude Jeunel dans son ouvrage, « Nous sommes plus que nous le pensons ». D'ailleurs, Nicole Dron s'est fait elle-même la remarque à son retour dans son corps juste après sa NDE. Elle dit souvent que nous vivons à la surface de nous-mêmes. Ah, totalement. Et Jean-Claude Jeunel avait même utilisé l'expression « nous vivons à la périphérie de nous-mêmes ». On n'a pas encore, et c'est pour ça que la démarche spirituelle, c'est de passer de la périphérie au centre. Le chemin initiatique nous amène au centre. Et alors c'est sûr que c'est pas un voyage, c'est pas un cheminement confortable, parce qu'on se heurte d'abord à l'esprit cartésien des autres, qui souvent nous empêche, les religions qui voudraient nous canaliser dans de la croyance et dans de la foi, alors qu'en fait on a une intelligence naturelle du cœur qui nous pousse à réintégrer le centre. D'ailleurs toutes les techniques de mandala, etc., toutes les techniques de développement spirituel ne visent qu'une seule chose, c'est de réintégrer le moi profond et de passer les rênes à l'âme pour qu'elle puisse diriger sa destinée sans que nous puissions interférer le moins du monde. Alors il est question de retrouver la puissance christique pour pouvoir la rayonner sur notre planète et autour de nous. Oui. Effectivement, on est dans une période tout à fait propice, et ça, je sais que les astrologues ont déterminé une période qui va jusqu'à peu près les années 2025. On est dans une période particulièrement christique, avec des configurations qui sont proches de celles de la venue de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce message du aimez-vous les uns les autres, ce message puissant de l'émanation christique, c'est notre héritage maintenant. Et c'est avec cet héritage-là que nous allons pouvoir poser les premières pierres, je dirais, de la construction du Verseau. Mais ça demande effectivement que les gens, non pas quittent la religion, mais retrouvent en eux-mêmes justement cette disposition christique.
C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de découvrir la vie de Jésus. Jean-Claude Jeunel en est à son 7e volume de la collection À travers les yeux de Jean, où il montre effectivement comment Jésus a amené un enseignement révolutionnaire de l'amour il y a 2000 ans, et comment cet amour doit éclore maintenant. Parce que c'était pas pour son temps, c'était pour maintenant. Et ça y est, on est au rendez-vous, et il faut pas rater le coche. Ah non, non. Donc on est bien dans une disposition christique. Il y a cette résurgence, il y a de plus en plus d'émissions d'ailleurs sur la vie de Jésus, on commence à s'intéresser aux apocryphes, on parle maintenant de l'épouse Marie-Madeleine, etc. On est en train de revisiter l'histoire parce qu'on se rend compte que l'histoire, elle a été écrite par un certain nombre de personnes qui ont omis de nous dire quel était le véritable message de la venue de Jésus. Et ce message est en train vraiment de percer, d'éclore, et des gens comme Jean-Claude Jeunel, Franck Laloux ou autres, ou Aruna Lipschitz, sont des personnes qui amènent à cette dimension christique, à cette dimension d'amour, qui n'est pas un amour, je dirais, bisou, quoi. Hein. Oui. Enfantin, mais qui est un amour puissant, c'est-à-dire créateur des changements que nous attendons pour l'ère du Verseau. Alors, comme disait Nicole Dron lors d'une conférence par rapport à sa NDE, elle avait ressenti un amour sévère pour qu'il en ressorte du bien. Ah, d'accord, oui. J'ai eu la chance d'assister à une de ces conférences où elle parlait de son expérience. Et effectivement, le plus bouleversant, c'est effectivement la dimension christique qui nous habite, qui est là, présente, mais qu'on a tendance à ignorer. Elle a eu la chance, effectivement, de s'ouvrir à cette dimension de manière spectaculaire, bouleversante, et son livre, je le recommande chaudement. Il est absolument formidable pour commencer à croire en soi. Et quand je dis croire en soi, c'est croire à cette dimension christique que nous avons. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Yannick Le Cam. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter sur la grande vague? Enfin, à ajouter, vous allez me dire oui, mais à ajouter d'essentiel, un message à passer par rapport à cet ouvrage de Jean-Claude Jeunel, La grande vague et les maîtres du Verseau. Alors effectivement, peut-être un détail qui fait la différence dans ce livre par rapport au précédent, c'est que parmi les maîtres de sagesse intervient pour la première fois, je dirais, l'être cosmique qui a été en son temps Marie-Madeleine. Et ça, c'est intéressant. Jean se manifeste, donc celui qui fut le disciple bien-aimé. Donc l'énergie de Jean se manifeste, et l'énergie de Marie-Madeleine, c'est-à-dire le féminin sacré, se manifeste, donne des messages. Et c'est beaucoup plus facile, grâce à ces exemples et grâce à leurs messages extrêmement inspirants, d'aller de plus en plus vers soi, d'être fidèle à soi, d'intégrer cette dimension d'amour, et surtout un amour qui nous libère. Oui. Ce n'est pas un amour qui nous attache, qui nous contraint ou qui nous oblige, mais c'est un amour véritablement libérateur. Et il nous libère pourquoi ? Pour qu'on puisse s'engager justement à changer la société et à apporter le meilleur de soi dans une société qui a besoin vraiment de souffle, d'un sang nouveau et d'un souffle nouveau. Ah, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant. La grande vague, comme son nom l'indique, montre que actuellement il y a un courant là très puissant qui nous anime, d'ailleurs qui traverse toute l'humanité, qui traverse tout l'univers, et qui est en train de changer, qui nous informe. On est là dans des informations encore subtiles que seuls pour l'instant les spirituels arrivent à décoder, à interpréter et à utiliser dans le quotidien. Et c'est ce qui fait toute la valeur de ce livre. Alors Jean-Claude Jeunel, La grande vague et les maîtres du Verseau, c'est aux éditions Entre deux mondes. Nous allons enchaîner donc avec l'ouvrage de Franck Laloux, Autobiographie de Jésus. Qui est Franck Laloux ? Alors Franck Laloux est un calligraphe, c'est un spécialiste de la calligraphie juive, hébraïque,
Et on peut considérer que dans son domaine, c'est un des maîtres vraiment de la calligraphie. Il y a d'autres chercheurs et d'autres mystiques qui font également de la calligraphie à partir des lettres hébraïques, mais lui, depuis près de 40 ans, il est arrivé au sommet de son art, et il faut voir les expositions qu'il fait en termes de calligraphie hébraïque, c'est absolument merveilleux. Et c'est aussi un érudit. Il a beaucoup lu, il a fait une recherche intéressante, c'est qu'il est juif, mais dans son enfance, il s'est converti, si je puis dire un peu, il y a un concours de circonstances un peu spécial, il s'est converti au christianisme, et au catholicisme plutôt, et il s'est rendu compte qu'en fait c'était pas du tout sa voie. Le Jésus qu'il pressentait, le Jésus qu'il recherchait n'était pas celui des catholiques. Bien sûr. Et donc il est revenu aux racines de sa tradition, de la tradition juive, de sa religion d'origine, et c'est grâce à ce retour aux sources, et surtout aux textes anciens, à la Torah, et à la pratique de la Kabbale, qu'il a pu découvrir justement un Jésus, parce que on oublie quand même que Jésus était juif, c'était un rabbin. Et donc en revenant aux sources même rabbiniques de la venue de Jésus, il s'est rendu compte que ce Jésus-là l'intéressait au plus haut point. Et Jésus était un transgresseur à son époque, et tout juif d'ailleurs, on pourrait dire, est un transgresseur, quoi. Quand Jésus dit dans l'évangile apocryphe qu'a traduit Franck Laloux de l'évangile apocryphe de Thomas, Jésus dit bien, Yeshua dit bien, soyez des passeurs. Et passeur en hébreu, dans la langue hébraïque, ça se dit hébreu. Quand il dit soyez hébreux, il dit soyez passeurs. Parce que l'hébreu, c'est celui qui passe, c'est le passant, c'est celui qui a opéré un franchissement symbolique dans son existence, qui est passé de l'autre côté un petit peu des choses et qui se destine à sa vie spirituelle. Donc Franck Laloux, en plus d'être un érudit, un calligraphe, c'est aussi quelqu'un qui revisite régulièrement la tradition juive, la mystique juive, pour nous montrer à quel point les livres sacrés d'origine, quand on reprend l'hébreu comme origine des récits bibliques, eh bien, nous donne des indications absolument merveilleuses sur qui nous sommes et qui nous pouvons être dans cette dimension spirituelle que nous avons évoquée tout à l'heure. Alors, quel est le but de cet ouvrage et qu'a découvert Franck Laloux sur la vie de Jésus? Alors, il a appelé ça autobiographie de Jésus, mais il a été très honnête dans la 4e de couverture en disant que finalement, je parle de Jésus surtout pour parler de moi. Et c'est très intéressant, c'est qu'il montre que sa démarche personnelle, c'est une démarche emblématique que quasiment toute personne fait à un moment donné quand elle se met en quête de sens et quand elle se met en quête d'elle-même, et qu'à un moment donné, Jésus, c'est le repère indispensable, c'est incontournable sur le chemin de la révélation de soi, parce que c'est quand même l'être qui nous fait passer par la case amour, par la porte de l'amour. Et Franck Laloux était un résistant à cet amour, quoi. Pour lui, tout ce qui était mièvre, tout ce qui était tempéré, Franck Laloux est quelqu'un de caractère, c'est vraiment un tempérament, et il ne pouvait pas se contenter d'un Jésus catholique. Il s'est rendu compte que le Jésus juif, le rabbin de l'époque, c'est quelqu'un effectivement qui était puissant bien sûr dans sa conviction, et il était quand même fils de Dieu. Donc il s'est rendu compte par son propre cheminement, eh bien qu'il accédait à des pans de la vie de Jésus, mais à travers sa propre vie à lui. Et puis surtout à travers les évangiles, puisqu'il a traduit les logions de Thomas. Et donc cet apocryphe de Thomas lui a permis de mieux saisir la nature profonde, mystique, spirituelle de Jésus, et surtout la nature du Fils de l'homme. Et cette nature, elle est essentiellement divine. Et il a montré que Jésus était le prototype, l'exemple, le modèle à suivre pour révéler notre propre divinité, en quelque sorte. Alors, est-ce que la parole de Jésus a été manipulée et déformée par les religions? Alors, ça, on va dire que c'est incontestable. D'abord parce que les écrits, les évangiles sont tardifs, même si celui de Jean, par exemple, est celui qui est le plus proche et qui est le plus juif aussi des quatre évangiles. Il n'empêche que forcément l'Église a fait du tri. Elle a fait du tri, mais elle n'a pas pu éliminer tout. La preuve, c'est qu'on a retrouvé quand même un certain nombre d'apocryphes qui nous éclairent de manière bien différente sur qui est
pour beaucoup de catholiques, Jésus, il est chrétien, quoi. Alors qu'en fait, c'était quand même un rabbin de l'époque, mais qui a apporté, au moment où il y avait un consensus, à l'époque où la classe sacerdotale faisait du business, et bien lui, il est arrivé en disant, en fait, non, c'est pas le business, vous n'êtes pas fait pour ça, vous êtes fait pour amener vraiment la parole divine et faire en sorte que cette parole, elle puisse croître dans le cœur de tous ceux qui vivent sur cette terre, quoi. Et donc, c'est ce Jésus-là que décrit Laloux dans son livre, dans son autobiographie de Jésus. On sent que c'est un Jésus à la fois volontaire, mais avec un amour immense, et qu'on le trouve dans sa vie de tous les jours, en fait. Alors, on est tous d'accord pour dire que plein d'auditeurs nous disent de toute façon la vie de Jésus, la parole de Jésus a été déformée, a été manipulée. Beaucoup de gens en ont conscience aujourd'hui. Oui. Mais alors, c'est certain, hein, il y a aussi de la désinformation, par exemple sur le net. Il y en a qui sont arrivés à dire que Jésus n'existait pas. Là, c'est quand même grave. Alors, oui, mais bon, à la limite, la liberté d'opinion, elle est salvatrice dans la mesure où bien chacun entendu. Après... mais il y a même tout un courant de juifs qui disent qu'effectivement Jésus était une malédiction quand il est venu. Donc tous les courants existent et doivent s'exprimer, mais effectivement, après, on parlait ensemble tout à l'heure du ressenti. Après, qu'est-ce qui fait que moi, je me suis très vite orienté vers le Christ plutôt que Bouddha, Mahomet ou d'autres religions hindoues ou amérindiennes ou peu importe? C'est parce que c'est une question de ressenti, c'est une question de filiation. Peut-être que c'est une question aussi de lignée d'âme dont parle Jean-Claude Genel. Et voilà, je pense que moi, je suis pas juif, donc finalement, j'ai pas ce courant naturel, mais je suis quand même venu à ce courant christique. Et d'ailleurs, je trouve formidable d'avoir pu publier Franck Laloux, qui ça doit être d'ailleurs son 20 ou 25e ouvrage. Et il nous a confié celui-ci, qui est un ouvrage très très personnel, que Michel Cazenave d'ailleurs a préfacé, et qui permet de revenir. Ce qui est important, c'est de revenir à la source, et c'est un peu le travail que fait Franck Laloux, c'est de revenir vraiment à la source, d'abord des écrits, des témoignages, de manière à oublier toutes les bêtises qu'on a pu dire dessus et tout ce que les croyances ont fini par gommer dans notre esprit. Oui, mais quelque part, ça dérange, puisqu'on arrive à dire que Jésus n'existe pas, enfin certaines personnes, alors qu'on a des preuves. Et par exemple, j'en reviens toujours à ces expérienceurs de NDE, notamment Nicole, qui disait que on lui avait dit de l'autre côté que Jésus reviendrait certainement sur la terre, et quand elle est revenue dans son corps, elle a dit, je ne sais pas si c'est la conscience de Jésus ou si c'est un être, mais en tout cas, on lui avait dit que d'ici 30 ou 40 ans, elle a fait son expérience en 1968, on lui avait dit que Jésus reviendrait sur la terre. Alors effectivement, ce qu'elle a très très bien saisi, parce qu'elle le développe beaucoup maintenant dans ses conférences, c'est qu'effectivement, vous avez raison, Alain, c'est la conscience. La conscience, la voilà. conscience christique qui va vraiment, qui va finir par s'incarner, je pense, dans l'esprit vraiment de l'humanité. Alors quand je dis la conscience christique, c'est pas forcément lié à Jésus. L'esprit, je dirais, le plan christique, il existe il existe de manière ontologique, et donc toutes les religions en parlent, même si on dit pas que c'est christique, mais en tout cas, voilà, c'est un dénominateur commun probablement à toutes les grandes religions. Alors je sais pas comment ça s'appellerait dans le bouddhisme ou dans l'islam, mais en tout cas, ce plan, effectivement, est en train de descendre. Et des gens comme Laloux, Jean-Claude Genel et bien d'autres font partie de ces gens qui sont là et dont la mission est de nous sensibiliser à cette descente vraiment de l'esprit christique pour le laisser émerger de l'âme, quoi. Et on lui disait que Jésus, Bouddha et Mahomet travaillaient à la régénération de la terre, et elle a même souligné, elle disait, quand on voit toutes ces bagarres de religion, toutes ces guerres et tout ça, c'est complètement stupide. Voilà, c'est tout le grand paradoxe qui existe entre le côté humain qui désinforme, qui interprète de mauvaises manières et qui utilise finalement le message religieux à des fins de pouvoir et de domination, et puis ce qui se passe dans la réalité de l'être, c'est-à-dire dans le cœur de chacun, et qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pur, sauf que le message extérieur a fini par nous barrer la route du message intérieur, et du coup on est comme coupé de cette source. Elle est toujours là, mais
que des gens, effectivement, témoignent par des conférences, par des livres. C'est pour ça que la maison d'édition Entre deux mondes existe, pour pouvoir renouer avec ce lien intérieur et ce lien christique, oui. Parce que entre dire que Jésus a été manipulé, enfin, on a manipulé son message, d'accord, mais entre dire qu'il n'existe pas, quand même, bon, c'est un petit peu gros comme Oui, comme information. Les preuves historiques commencent maintenant à abonder. Alors évidemment, très souvent on dit qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a que des opinions, mais on peut quand même considérer que historiquement il y a un certain nombre maintenant de preuves qui arrivent. Alors est-ce qu'après, bien sûr c'est toujours la question, est-ce qu'après ces preuves sont fabriquées, est-ce qu'elles sont arrangées? Oui. Comme on sait que les évangiles ont quand même subi un certain nombre de coupes, de censure et autres, c'est normal que on ait du mal à recoller Les morceaux, oui. Mais bon, des gens comme Daniel Meroy-Givaudan voilà. ou bien Jean-Claude Genel ont accès à la mémoire akashique, et dans la mémoire akashique, on se rend compte que, par exemple, Jésus n'est pas mort sur la croix. Ben, ça, c'est quelque chose qui est totalement incroyable, mais il faut savoir qu'il y a des écrits, comme par exemple, c'est Historia qui a sorti un numéro sur Jésus, biographie non autorisée. Et enfin, pour la première fois, on dit « Et si Jésus n'était pas mort sur la croix ?» Et d'ailleurs, c'est signé de Daniel Meroy. Donc ça montre que, voilà, un certain nombre d'écrits maintenant arrivent à sortir. Il y a un certain nombre d'hypothèses différentes qui se font jour et qui montrent que on va vers une réécriture quand même de l'histoire qui est très 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 porteuse d'espoir. Et il y a tous ces médiums quand même, tous ces expérienceurs de NDE, parce qu'il n'y a pas que Nicole, qui sont revenus avec des informations concernant Jésus et d'autres, bien entendu, il n'y a pas que Jésus, mais en tout cas, on mentionnait bien Jésus. Ils ont quand même rencontré, il y en a qui ont rencontré Jésus, il y en a qui ont eu des informations sur Jésus. Bon, ça c'est contemporain. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que depuis une trentaine d'années, tous ces expérienceurs qui peuvent commencer à témoigner grâce à Raymond Moody, entre autres. Tout à fait. Voilà, on peut faire des recoupements avec ce qui se passe dans le mysticisme, ce qui se passe malgré tout dans les religions, dans la société, et on se rend compte qu'il y a quand même des facteurs convergents, des informations très convergentes sur une vérité différente de ce que la religion nous a présenté depuis 2000 ans. Sinon, ça reviendrait à dire que tous les gens qui vivent les NDE, tous les gens qui sont des médiums sérieux ou des channeling, sont des illuminés ou racontent n'importe quoi. Oui, bien sûr, mais en même temps, il y a une partie des scientifiques qui se penchent sur ces phénomènes justement d'extrasensorialité et de perception autre et qui commencent à montrer qu'effectivement, l'être est multidimensionnel et qu'il n'y a aucune raison. Les prophètes ont toujours existé, les médiums ont toujours existé, sûr. Les NDE aussi d'ailleurs, sauf que voilà, maintenant on est dans une période où, comme on nous l'a dit il y a 2000 ans, les choses cachées seront dévoilées, plus rien ne doit rester sous le boisseau. Donc forcément, les vérités comme les mensonges vont apparaître au grand jour et ça va faire du ménage. Ouais. Oh écoutez, je suis tombé hier sur une information sur Internet qui disait, alors vous cliquez sur Facebook, vous cliquez et vous tombez sur une information, Laurent Louis, vous connaissez Laurent Louis, le député belge, hein? Non, ça me dit rien, non. Bon, enfin, on va le dire quand même pour les auditeurs. Laurent Louis, c'est insurgé contre le gouvernement. Enfin, ça fait un grand bazar quand même ces derniers temps. Bon, on dit que c'est un humoriste. Alors, faut arrêter. Il est à la tête d'un parti qui s'appelle Debout les Belges. Faut arrêter de raconter des stupidités. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs par rapport à cet ouvrage de Franck Laloux, Autobiographie de Jésus, que l'on peut trouver aux éditions Entre deux mondes? Alors effectivement, moi j'encourage bien sûr la lecture de cet ouvrage comme le parcours d'un être qui relie d'une part avec son âme et qui renoue surtout avec les fondements de la tradition juive. Et on se rend compte que cette tradition est absolument incroyable et que à travers le décryptage que Franck Laloux fait d'un certain nombre de textes bibliques, on se rend compte que ce que l'on nous a raconté, l'histoire de la Genèse entre autres, n'est pas du tout la réalité qui s'est faite. Et c'est là où on peut commencer à faire une lecture différente même de notre propre vie. C'est ça qui est intéressant. On passe par la vie de quelqu'un et grâce au témoignage et à la biographie que Franck Laloux fait de sa vie, de 40 ans, comme il dit, de corps à corps avec Jésus, eh bien, on se rend compte qu'on peut nous-mêmes cheminer
continuer avec ces idées, qu'on fait des parallèles avec notre propre vie. Et c'est ça la force de ce livre. D'ailleurs, ça me fait penser toujours à Nicole qui disait qu'elle avait reçu un enseignement sur Jeanne d'Arc qui était bien autre chose que ce que l'on apprenait dans les livres d'histoire de France. Je pense qu'un jour on finira par réécrire entièrement les livres scolaires parce qu'ils le méritent. Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un message final? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Oui, bien sûr, sur Internet, vous découvrirez sur YouTube, par exemple, un certain nombre de bandes annonces du livre Autobiographie de Jésus ou bien la Grande Vague de Jean-Claude Genel. Et on travaille d'arrache-pied pour sortir le tome 7 de la collection À travers les yeux de Jean. Et là, le tome 7 est consacré au plan des anges. Donc on va voir aussi qu'on a nous-mêmes une dimension angélique et qu'il faut l'exprimer. Et puis en septembre également, il y a un superbe ouvrage qui va sortir et qui s'appellera De l'ordre dans le cœur et le cosmos. Et ce sont les méditations de Vesak, donc du mois de mai 2014, qui ont été transmises par Jean-Claude Genel et qui vont permettre aux gens de disposer de nouveaux repères justement énergétiques pour continuer de s'améliorer dans la vie. Mais tant mieux, on se retrouvera en septembre alors. Avec grand plaisir. Merci Yannick Lecam pour cette intervention dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci beaucoup Alain et merci à nos auditeurs. Fréquence Évasion.